Si vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo, c'est parce que l'algorithme de YouTube l'a mis sous vos yeux pour une raison ou une autre. Quand bien même vous seriez un de mes abonnés, c'est parce que vous venez voir plus ou moins vite mes vidéos, ou que vous les regardez plus ou moins longtemps, que YouTube vous a, ou non, envoyé la notification. Ainsi, si vous souhaitez que YouTube vous mette en avant mes vidéos, il vous suffit de les regarder dès qu'elles sortent, de liker, commenter et partager. Après avoir introduit l'intelligence artificielle dans la première vidéo de cette série, j'avais conclu avec l'algorithme de YouTube. Et c'est lui qui servira de fil directeur dans cette vidéo sur le machine learning, pour illustrer de façon très pratique des éléments plus théoriques. Avant de s'attaquer au machine learning lui-même, il est nécessaire d'introduire ce qu'est un algorithme. Un algorithme est une forme basique d'intelligence artificielle, c'est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul. Il vérifie un certain nombre de règles et offre un résultat suite à ces opérations. La création d'un algorithme était dans ses premiers jours très simple. Un bot était entraîné à réagir d'une certaine façon si une action précise se produisait ou suite à un laps de temps précisé. Il était ainsi entraîné à des tâches simples telles que le calcul, où l'on pouvait comprendre la méthode utilisée par celui-ci. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Les quantités de données à analyser sont devenues trop importantes pour être directement prises en charge par un humain. Les transactions financières effectuées chaque seconde, ou les photos et vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, sont désormais dans des quantités telles que la nécessité de laisser la main à une intelligence artificielle se fait de plus en plus ressentir. Mis en corrélation avec le fait que plus les algorithmes possèdent d'informations, plus leurs prévisions sont justes, et le résultat est qu'aujourd'hui, ce dernier sera toujours meilleur qu'un humain pour évaluer les attitudes des utilisateurs d'un site. Ramené à son essence, l'algorithme de YouTube fonctionne comme un moteur de recherche. Si vous tapez un mot dans la barre de recherche, il va chercher parmi sa bibliothèque de vidéos, lesquelles contiennent dans leur titre ou dans les tags les mots-clés que vous avez utilisés. Si cela ne pose pas de problème lorsque la quantité de contenu parmi lesquels rechercher est faible, le nombre toujours plus grand de vidéos présentes sur la plateforme a cependant rendu nécessaire l'amélioration de cet algorithme. Entrent en scène les modes d'apprentissage automatisé, dont le machine learning, ou apprentissage automatique ou statistique en français, est un des représentants les plus connus. Il consiste en la capacité pour une ligne de codage d'apprendre par elle-même sans intervention humaine. L'amélioration d'un algorithme via le machine learning peut être vue comme une évaluation perpétuelle. Des bots auxquels sont posées des questions spécifiques s'entraînent sur celles-ci dans la limite des données disponibles. S'il est demandé à un bot de différencier un arbre et une voiture, au départ celui-ci ne fera pas mieux que s'il faisait au hasard. Ceux avec le meilleur score seront retenus et utilisés comme modèle pour améliorer les suivants. Après d'innombrables itérations de ce test, les bots, et donc l'algorithme, finissent par devenir bien meilleurs à différencier un arbre d'une voiture. Pour YouTube, cette évaluation se fait sur divers critères comme le taux de clic, le temps moyen de visionnage ou le taux de rétention des spectateurs sur le site. Aujourd'hui, plus vous regardez longtemps une vidéo, plus elle aura de chances d'être mise en avant, car elle sera considérée comme intéressante et pertinente aux yeux de l'algorithme. De la même façon, si vous quittez la plateforme après avoir regardé une vidéo, celle-ci sera pénalisée. L'objectif de YouTube est de mettre en avant des vidéos qui inciteront leurs spectateurs à aller voir d'autres vidéos. Il est important de comprendre que si le système fonctionne, la façon dont cela se produit n'est pas très claire. De la même façon que l'on sait comment fonctionne un neurone, ou que l'on comprend globalement le fonctionnement d'un réseau de neurones, alors que l'on est incapable de comprendre le cerveau, on comprend l'objectif d'une ligne de code, au mieux l'interaction de plusieurs entre elles, mais pas comment fonctionne l'algorithme lui-même. Tout comme nous sommes incapables d'expliquer comment nous différencions l'arbre de la voiture, nous sommes incapables d'expliquer comment le fait l'algorithme. Si YouTube peut avoir un certain impact sur son algorithme en l'orientant pour privilégier certaines données par rapport à d'autres, ces ingénieurs sont incapables à partir d'un certain niveau de détail d'expliquer comment celui-ci fonctionne. Si cette situation peut paraître terrifiante quand l'on sait la place toujours plus grande que vont prendre ces algorithmes dans nos vies quotidiennes, il convient de relativiser. Il fut un temps où l'électricité ou les avions semblaient plus proches de la magie que de la technologie. Aujourd'hui, on porte pourtant une confiance absolue dans ces technologies, auxquelles on ne pense même plus en les utilisant. Si j'ai évoqué uniquement le machine learning et non pas le deep learning, c'est parce que ramené à leur essence, c'est le même système. Alfred Essa, le vice-président Analytics et R&D de McGraw-Hill Education, présente la différence entre les deux comme équivalente à celle entre un ULM et un avion à réaction.
Si les deux ont d'immenses différences dans leur mise en œuvre et leurs résultats, la cause objective reste la même. Ces différences seront cependant évoquées dans la vidéo complète regroupant toutes mes vidéos sur l'intelligence artificielle. Cette possible omniprésence dans notre futur est ainsi l'une des raisons pour lesquelles la data est considérée comme la ressource la plus importante du XXIe siècle. Mais aussi pourquoi tout réseau social ou application avec des millions d'utilisateurs possède un intérêt stratégique. L'amélioration des algorithmes dépend considérablement des quantités de données à disposition, et voilà pourquoi Snapchat et Twitter continuent à être financés sans arriver à générer un bénéfice, et pourquoi LinkedIn a été racheté pour 24 milliards de dollars par Microsoft. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle comme toujours de liker, commenter, partager. Ça paraît peut-être inutile, mais c'est un des meilleurs moyens d'améliorer mon référencement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.